Aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous raconter la suite de l'histoire. Donc j'étais arrivée au stade où j'allais prendre le bus pour aller de Atacama à San Pedro. Donc j'arrive au bus et là elle me dit le bus est complet. Le prochain est à 17 h. Je me fais ok, ben, je prends celui-là alors. Sauf que il était genre 9 h et que j'avais déjà rendu la clé de l'hôtel. Donc j'étais avec mon gros sac à dos. Oui, parce que je suis partie en sac à dos, je l'ai pas précisé au début. Donc voilà, je erre toute la journée dans cette ville. Je marche le long de l'eau, j'essaie de voir si un centre commercial mais il était fermé. Je m'assieds à des endroits pour attendre que le temps passe. Je regarde ma série, je finis de lire mon livre. Il y avait un petit marché, j'ai été acheter 2-3 souvenirs, 2-3 cadeaux. Parce qu'en fait, au Chili, dans chaque ville où j'étais, je me suis acheté un collier pour souvenir de chaque ville. Donc voilà, donc j'ai genre 7 colliers, un truc comme ça. Je voulais quand même manger, donc j'étais dans un petit resto. C'était super bon, franchement, c'était entrée, plat, dessert pour pas du tout cher. C'était du poisson, de la purée, de la soupe, enfin bref. Rien à dire, c'était assez sympa. Je suis restée là du coup facilement 2 heures. J'ai pris un petit café, un petit truc. Il fallait bien que j'ai dû attendre 8 heures, quoi, c'est énorme. Donc voilà, je fais mon petit chemin, je fais mes petits trucs. Par contre, j'étais avec mon gros sac à dos, donc j'essayais de pas trop bouger dans tous les sens parce que c'était quand même lourd. Mais donc voilà, il arrive 17 h, je vais prendre le bus. Alors là, donc je vous avais dit, j'avais prévu de pas rester à Atacama et d'aller directement à San Pedro. Sauf que j'arrive à Atacama à minuit. Donc comment vous dire que pas moyen de prendre un bus. Et là franchement, je sais pas, je me dis, j'aurais tellement pu mourir cette nuit-là. C'est dramatique, mais vraiment, parce que j'arrive là-bas à minuit, je sais pas où dormir, j'ai pas de logement. Parce que je vous ai dit, j'étais partie comme ça, j'avais rien réservé. Pas comme l'Australie où j'avais tout réservé à l'avance, là j'étais vraiment partie en mode à l'aventure, quoi. Donc j'arrive là, je vois un groupe de jeunes, j'essaie de les suivre un peu, mais bon... je les perds vite de vue, puis j'essaye de voir 2-3 auberges, mais c'est soit il n'y avait plus de place, soit c'était un peu trop bizarre, du coup je marche, et là, au plus je m'enfonce, au plus les maisons semblent plus pauvres, et il y a plein de chiens errants. Il y a un chien qui m'a suivi pendant facilement 10 minutes, et après ça avait c'était un peu rassurant d'avoir un chien qui me suivait, mais j'étais pas très à l'aise, mais après instinct de survie en alerte, j'allais pas commencer à pleurer sur le côté. Donc je me dis ok, je vais prendre un taxi, comme ça je peux lui demander amène-moi à un endroit. Et là les galères continuent. Je vous rappelle, il est minuit. Et en fait, ah oui, ça franchement, j'avais une application trop bien, ça s'appelle Maps.me. Et en fait, tu télécharges la carte à l'avance et là t'as tout. Genre les restos, les hôtels, les balades, les trucs, tout. Donc j'avais mis hôtel, ou auberge de jeunesse. Et j'en avais sélectionné une. Et là, avec le taxi, je lui dis où c'est et tout. On arrive, pas d'auberge. Elle n'existe pas. Je me dis, ok, bizarre. Je continue. Autre auberge, fermée. Putain. Je t'en mais où est-ce que je vais dormir, quoi? Puis là, on en trouve enfin une qui s'avère être juste à côté de la gare de bus où je devais aller. Encore une fois, expérience traumatique, je me suis dit ok, je bouge pas d'ici pendant 3 jours. Et donc voilà, je rentre dans l'hôtel, j'ai une chambre de 5 personnes pour moi toute seule, donc trop bien, lit double, trop chouette. Puis là, le lendemain, je pense que je dors jusqu'à midi, franchement, j'étais morte. Puis en fait, Atacama, c'est assez... c'est en plein milieu du désert cette fois-ci, mais c'est vraiment une ville au milieu du désert. Donc il y a un centre commercial, il y a un casino, il y a des places, des trucs, c'est une ville quoi. Et donc le premier jour où j'arrive là, je fais le tour du centre commercial, puis ensuite je me balade, voilà. Puis je sais plus c'était quel jour, parce que du coup au final je suis restée là 2-3 jours quand même, parce que je me sentais bien dans cette ville, c'était une ville quoi, ça changeait du désert, de Pica et de Iquique. Iquique était un peu, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je me sentais pas super à l'aise là-bas. Et là je me sentais vraiment bien,
enfin voilà. Puis tous les après-midi je faisais une méga sieste, puis un jour j'entends, c'était le 15 août, j'entends donc la fête de Marie. Donc j'entends de la musique dans le fond, mais j'entends depuis quand même longtemps. Donc je me dis, bon allez, je vais quand même me bouger, voir ce que c'est quoi quand même. Moi je me lève et là je vois qu'il y a une espèce de fanfare, un carnaval et je me dis, oh, j'étais tellement heureuse de ne pas l'avoir raté parce que depuis le début j'avais pas fait grand chose à part Pika et je m'étais dit, j'ai pas envie de rater et passer à côté de plein de choses quoi. Donc j'arrive à ce carnaval et je marche tout le long pour voir tous les chars, tous les trucs, c'était trop chouette, c'était trop beau. J'ai plein de vidéos, plein de trucs, je vais essayer de vous en mettre une ou deux parce que c'était vraiment trop sympa. Mais j'étais trop heureuse d'avoir pu faire ça. Puis après ça, j'ai été faire quelques courses pour manger dans ma chambre. Je pense pas que j'avais cuisiné là-bas. Oui, non. Mais donc voilà. Puis le lendemain, je me dis, j'ai quand même essayé de faire une activité. Je vais aller à un grand parc qui apparemment est genre un parc touristique. Je crois que ça me prend 1h30 de marche pour arriver jusque là-bas. J'arrive, il est fermé. Du coup, je décide de revenir et en fait j'étais passée par des petits marchés, des petits trucs. Et donc là, j'achète une ceinture souvenir. Et je vois un petit bar et je me mets là et je finis mon livre et c'était sympa. Et je pense qu'au matin j'étais passée boire un café au même endroit donc je me sentais bien, c'était tranquille, c'était posé donc voilà. Et le lendemain du coup je prends un bus à 9h pour aller à San Pedro. Alors San Pedro, franchement si vous allez au Chili, allez à San Pedro. Franchement c'est l'endroit où aller. C'était incroyable. Déjà, l'auberge de jeunesse, trop belle. C'était des petites chambres sur le côté, un petit chemin, des toilettes. Puis après, il y avait une espèce de salon déjeuner. Et puis derrière, il y avait ma chambre. Donc moi, j'avais pris une chambre de 5. Et j'arrive, il n'y a personne. Donc trop bien, quoi. Genre, du coup, tu payes beaucoup moins cher comme c'est 5. Mais il n'y avait personne, donc trop posé. Donc je prends ma douche, mon truc. Parce qu'en fait, pour les autres chambres, les douches étaient à l'extérieur. Et là, la douche était dans la chambre. Donc trop posé. Donc voilà, je fais ma petite journée. Je m'informe auprès de l'accueil sur les activités à faire et tout. Et du coup, je m'inscris à 4-5 activités. Mais donc je suis restée là-bas 5 jours. Et j'ai fait 4 activités, je pense. Et donc c'était à chaque fois des activités de soit 6 à 14, soit de 14 à 18, un truc comme ça, 18 à 20, 14 à 20. Parce que en fait c'est pour que tu vois le lever du soleil ou le coucher du soleil. Et donc voilà, j'alterne matin, soir, voilà, je fais toutes les activités. Et enfin tous les trucs touristiques à voir, mais c'est des trucs incroyables quoi, vraiment. Donc première journée, je décide de rien faire, je me dis juste que je vais me balader, je vais un peu regarder les trucs. Et franchement, c'est... comment décrire? C'est tout petit et c'est méga touristique. Genre, tout ce qu'il y a là-bas, c'est des restos, des endroits pour s'inscrire pour faire des activités, des boutiques de souvenirs et c'est tout, quasi. Franchement, c'était... Et il y avait que des touristes quoi, et c'était genre, je pense que j'ai une photo où on voit assez bien, genre le sol c'est un peu comme du sable mais c'est dur, enfin un peu comme ouais, de terre, je sais pas. Puis les maisons c'est des petites maisons beige, voilà. Puis quand tu te rentres un peu dans la ville, il y a de la verdure, il y a pas des parcs mais un peu, enfin c'est super beau, c'est super agréable, enfin ça fait vraiment vacances parce que c'est l'endroit où déjà il y avait beaucoup de Brésiliens, donc tous les Brésiliens vont là-bas apparemment. Et il y avait plein de Français aussi, donc c'est vraiment l'endroit touristique par excellence, mais c'est incontournable quoi, vraiment.